Un élément important de la réflexion autour du livre de poche, c'est bien évidemment le domaine du prix. Hein, on sait que le prix est au cœur du livre de poche. Justement, j'ai retrouvé un détail très intéressant, c'est qu'en fait les livres de poche, par exemple, dans les années 70, étaient liés au SMIC, c'est-à-dire était un élément sur lequel l'État avait une influence. On ne pouvait pas augmenter le prix des livres de poche comme ça, il fallait que l'État donne son feu vert, qui paraît quand même assez vraisemblable maintenant. Mais justement, alors qu'en est-il un peu de cette politique de prix? Comment vous voyez, à partir du moment où on voit maintenant le prix sur le numérique devient un enjeu important, avec des prix qui ne cessent de baisser en fait sur des applications, sur l'App Store ou autre. Comment vous voyez c'est un peu ce débat sur le prix qui va être lié au livre de poche? Le seul élément auquel je songeais par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que justement si c'est l'éditeur premier qui en même temps que la version grand format décide de sortir la version numérique, la question est en effet à quel prix entend-il vendre cette version numérique. Je crois que justement c'est ce qui fera la bonne résistance peut-être du livre de poche dans bien des cas, c'est que si ce prix de vente du fichier reste quand même un prix assez élevé, Ouais. le livre de poche restera un objet forcément attractif quelques temps plus tard quand il sortira. Et alors si en plus on nous dit qu'il sera encore plus beau demain, je pense que de fait, à mon avis, il ne faut encore une fois pas voir là tout à fait une concurrence directe, mais bien différents types de livres ou de textes plus exactement sous différentes formes pour différents publics. Et en effet, après, la question sera de savoir ce que peut faire le poche ou les éditeurs de poche pour être plus intéressants avec peut-être des versions numériques d'autres textes. Je suppose, je devine que les grands éditeurs de poche vont probablement essayer de développer les inédits dans les temps qui viennent pour avoir davantage de textes dont ils seront les seuls détenteurs et dont ils pourront vendre des versions numériques. Alors là, à quel prix ça c'est une question. Oui, je voyais un peu une analyse sur les prix des livres de poche, à peu près entre 4 et 10 euros, avec des prix médians autour de 6, enfin un pic entre 6 et 6,50 €. Comment vous voyez un peu les prix du numérique par rapport à ces prix des livres de poche, Lionel? Très franchement, je ne sais pas. Je me dis que je ne pense pas que le livre de poche doive calquer sa politique tarifaire sur celle du numérique. Le livre de poche doit pouvoir justifier de son prix, même s'il est parfois, même s'il sera plus élevé que le numérique, mais devra le justifier de manière intrinsèque quant à la qualité de ce qu'il proposera. Euh, je ne vois pas, mais peut-être suis-je complètement dans l'erreur, le numérique encore vraiment comme un concurrent direct du livre de poche. Donc si nous devons réfléchir à nos politiques tarifaires, ce sera sur notre capacité interne à justifier de ces prix-là. Après, c'est pareil, peut-être que des éditeurs poche, qui réfléchiront en termes de concurrence par rapport au numérique, vont réduire leurs coûts pour rester attractifs. Une façon de réduire le coût sur le poche, c'est justement de ne pas faire de l'inédit, parce que ça coûte cher. C'est peut-être aussi de ne pas faire de traduction. C'est d'aller puiser dans ce qu'on appelle le domaine public où les textes sont libres de droit, mais c'est aussi une façon risquée de perdre le contact avec le temps présent. Donc il y a une multitude de façons de baisser un prix si on réfléchit en logique de concurrence avec le numérique. Mais cette logique de concurrence, elle est, comme je le disais avant, elle est interne même aux collections de poche. Ouais. Donc il y a un moment donné où l'éditeur poche devra savoir investir aussi et de répercuter de façon intelligente sur sa politique tarifaire. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y aura une logique un peu décalée de prix, c'est-à-dire on voit mal des livres numériques vendus au-delà de 10 €, alors que des versions poche seront à 6,50 €. Enfin, là, le lecteur ne va rien comprendre. Là. Il y a quand même une notion de décalage dans le temps. Comme on le disait, le poche sort, disons 9 mois après le livre en grand format. On peut aussi imaginer que le livre numérique de la version poche ressorte au bout de 9 mois à un prix qui serait lui-même calqué sur le livre poche papier, et donc
en dessous. Quelle est votre politique, vous, Harlequin, sur le numérique là, alors nous, c'est assez particulier. La plupart de nos livres sortent en inédit, en poche. La plupart de nos formats sont en poche. On a des collections grand format, mais c'est pas la majorité. Donc, on est sur une parution directe en poche et sur un prix numérique qui est calqué sur le livre papier, un peu inférieur. Un peu, c'est-à-dire ça dépend des collections, on est entre moins 15 et moins 25%. D'accord. Vous attendez aussi la baisse de la TVA aussi avec impatience? Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va chambouler, disons, l'équilibre des prix, qui sont déjà assez bas. Nos prix démarrent à 2,99 €. C'est déjà assez tendu, c'est difficile de descendre. Il y a quand même toute une chaîne de valeur à rémunérer derrière, à commencer par l'auteur, mais on le disait, un fichier e-book, c'est pas juste un fichier, quoi. C'est quand même pas mal d'éléments à rémunérer derrière. D'accord, donc vous allez suivre certainement une tendance qui va s'esquisser dans les mois à venir, je pense de 30 à 40%, on pense sur un marché disons du numérique à peu près. Pour répondre autrement à la question, la TVA telle qu'elle est aujourd'hui est un élément pris en compte forcément dans la fixation du prix, donc si cet élément est amené à évoluer dans un an, donc un élément aussi sur lequel je voudrais parler, c'est évidemment le domaine du piratage, parce que le poche est un livre populaire, donc avec des best-sellers, avec une grande gamme de domaines, du polar, de la littérature sentimentale, mais aussi de la SF et tout. Des domaines qui évidemment vont infuser les réseaux, qui infusent déjà les réseaux au niveau du piratage. Comment vous voyez ça? Déjà, je pense que c'est un bon baromètre, ça, quand on est beaucoup piraté, ça veut dire qu'on se vend bien, quoi. Oui, on est très content d'être très piraté. Voilà, c'est ça. Comment vous percevez ce phénomène? C'est un phénomène qui n'est pas nouveau sur les marchés, les brocantes. Vous pouvez acheter 10 Harlequins pour 1 €. On sait qu'on peut récupérer sur des filières dans des pays étrangers des livres scannés, photocopiés. Alors aujourd'hui, effectivement, on trouve aussi des fichiers EPUB sur des serveurs ou des sites de partage. Et vous luttez ou c'est un mal que vous... On étudie ça de près pour l'instant. Pour l'instant, on ne lutte pas parce que quand même, ça ne prend pas des proportions jugées dangereuses, mais on le surveille de près. Moi, quand même, en fait, c'est un vecteur marketing pour vous. Mais voilà, on peut le voir sur le côté positif. Pour l'instant, en tout cas, moi, je le vois sous cet aspect-là, qui est une sorte d'échantillonnage gratuit, non maîtrisé. Mais de diffusion de nos titres. C'est vrai que si on peut se procurer toute la collection Harlequin d'un seul clic, ça voilà. Après, quel sens ça a de se procurer 1000 livres d'un coup On a aussi, je pense que c'est une fois de plus à l'éditeur de prouver qu'il sert à quelque chose et qu'il est là pour proposer quelque chose qui a de la valeur à son public. Donc voilà, nous on publie des nouveautés, une 60aine tous les mois, c'est des inédits. Alors ok, peut-être que le fond est disponible en piratage. Tant pis pour ceux qui piratent, c'est mal. Voilà, et nous on fait notre chemin ailleurs avec des auteurs et des nouveautés. Et le piratage, chez Folio Policier ou chez Libretto, on le surveille aussi à partir du numérique, nous n'en sommes pas encore là. Pas encore là. Non, Libretto n'est pas encore sur les serveurs russes. Non, mais là aussi, ça peut-être, mais nous l'ignorons. Mais moi, c'est un peu la même chose. En effet, ça ne m'inquiète pas. Il y avait eu un temps tout un débat sur le prépayant en bibliothèque. Et on ne va pas être derrière chaque lecteur, y compris quand il achète un livre papier, en lui interdisant de le prêter à ses amis. Pour moi, l'essentiel, c'est que l'envie soit là, c'est que l'appétence existe. Et ensuite, effectivement, on l'encadrera, on fera attention. Il ne faut pas être non plus naïf. Pour autant, nous sommes dans quelque chose qui se transmet, qui est un lien, qui est vivant et qui donc doit pouvoir aussi continuer de permettre cette convivialité-là. Voilà. Évidemment, ce sera... Donc pour l'instant, le piratage participe de l'effort commercial et de pas de l'effort commercial, mais parce qu'il se développe de toute façon indépendamment de ce que peuvent faire les éditeurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un fichier EPUB produit par un éditeur pour pirater un livre. Et on sait qu'il y a des logiciels très très performants qui permettent de scanner et produire un fichier EPUB ou autre, mais relativement propre, à partir d'un bon vieux livre de poche papier au grand format. Donc voilà, quoi qu'il arrive sur la partie numérique, il y a quand même cette question qui est
qui va se poser. Ouais. Je pense que la Et aux meilleure façon de se États-Unis, défendre pour vu les qu'il y avait un- éditeurs, c'est de proposer une offre justement légale, à un prix correct, d'une qualité Voilà. excellente. Et voilà. Et c'est aussi le cas aux États-Unis où le marché est plus avancé, là, ce phénomène du piratage. Alors oui, c'est le cas, mais ça n'empêche pas le marché d'avancer. Donc c'est pour ça aussi qu'on reste relativement confiant par rapport Votre à maison ça. On mère sait que- n'est pas plus, pas plus vigilante que. Alors, que vous si, sur bien le sûr, sujet, il y a une si. vigilance, mais en Ouais. tout cas, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet Préoccupant pour l'instant. Ouais, Voilà. D'accord. Il n'y a pas de préoccupation. Très bien. Merci beaucoup.